Bonjour docteur, ma mamie m'a toujours dit, j'aime bien la citer dans cette émission, pas de baignade après le repas. Est-ce qu'elle avait raison? Je savais pas qu'on avait la même grand-mère. C'est vrai? Mais oui, elle disait exactement la même chose. Attention, pas de baignade. Et puis surtout, quand tu rentres progressivement dans l'eau. Et elles ont raison, nos grand-mères. Elles ont raison. Pourquoi? Parce qu'elles anticipent le risque d'hydrocution. L'hydrocution, c'est ce fameux choc thermique. Vous avez fait la crêpe, il y a des températures caniculaires, la crêpe sur la plage, il fait très chaud. Vos vaisseaux sanguins vont se dilater et vous allez rentrer dans de l'eau où il y a forcément une différence de température. Et les vaisseaux vont se resserrer d'un coup. Le cœur, ça fait un travail supplémentaire, c'est ce qu'on appelle un choc thermique et ça peut être responsable d'un malaise. Alors quand votre grand-mère, elle disait il faut pas faire un repas copieux, il faut attendre un certain délai, etc. Elle a raison parce que le fait d'avoir fait un repas copieux, d'avoir s'être exposé au soleil, d'avoir bu un peu d'alcool, tout ça, ça vasodilate nos vaisseaux. Je vous remercie. Consommation excessive évidemment, mais en tout cas, c'est des petits trucs qui étaient des petits signes avant-coureurs éventuellement d'un malaise et des facteurs de risque. Et les facteurs de risque, on les connaît bien, c'est plutôt chez les enfants, plutôt chez les personnes âgées ou les gens atteints d'une maladie cardiaque, puisque on parle de travail cardiaque qui est un peu plus difficile à faire. Donc l'hydrocution, il y a des personnes à risque et il y a des facteurs de risque, et notamment ce fameux repas ou cette exposition solaire un peu trop longtemps avant de se baigner. Avant de tomber dans les pommes et de vivre cette hydrocution, comment on se rend compte qu'on est en train de la vivre? Il y a des symptômes particuliers? Alors oui, il y a des petits signes, mais de manière générale, quand on rentre dans l'eau et quand on a des petits signes avant-coureurs de malaise, alors ça peut être des frissons, ça peut être des crampes, ça peut être une sensation de fatigue soudaine. Bref, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le premier réflexe à avoir, c'est vraiment de sortir, parce que ces premiers symptômes peuvent être le symptôme de cette hydrocution. L'hydrocution, c'est une espèce de malaise vagal, sauf que le malaise vagal sur Terre, ça pose pas de problème, mais le malaise vagal dans l'eau, vous imaginez risqué, les ouais. conséquences. Et on le sent tout de suite, C'est il n'y un a pas risque de doute. on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Ça peut être des troubles visuels, ça peut être des choses qui sont très légères au début, mais vraiment il faut pas attendre et il faut sortir. On sort, on demande de l'aide et si vous êtes témoin de quelqu'un qui ne se sent pas bien comme ça, aidez-le à sortir et puis après on va le réchauffer, on va voir un peu si la situation s'améliore ou pas. Si ça ne s'améliore pas, évidemment, vous faites appel aux maîtres nageurs, sauveteurs, les CRS de plage, les pompiers, qui vous voulez. Mais bref, si le malaise continue, il faut évidemment déclencher les secours. Alors, avant d'en arriver là, on peut peut-être éviter l'hydrocution. On évite les repas copieux, comme disait votre grand-mère. La mienne, elle me disait, tu te mouilles la nuque avant Oui, de c'est rentrer. vrai. Et ça, elle a raison, le fait d'arriver progressivement à cette différence de température. Donc, on se mouille la nuque, on se mouille le torse, le ventre, un peu tout, ces zones un peu stratégiques sur le corps. Mais surtout, ça permet d'habituer le corps à une autre température. On peut prendre une douche aussi. Vous savez, il y a les douches de plage, on y pense après la baignade. Il faut y penser aussi avant la baignade, parce que ça permet d'habituer le corps. Et puis, s'il y a des échelles dans certaines piscines, c'est pas pour rien non plus. On peut descendre par l'échelle. Alors, Oui, on évite la bombe du premier coup après Ouais, 2 on heures de évite, sieste au soleil. non, quoi. pas de plongeon direct. Et puis en plus, ça embête tout le monde, ça mouille partout. Donc les échelles ou les marches, mais bref, vous descendez Rigolo, progressivement. Et puis 1h30 à 2 heures après le dernier repas, ça c'est vraiment un bon réflexe. Évidemment, on évite l'alcool, on évite tout ce qui est un peu copieux. Et il faut éviter l'eau froide en dessous de 18 degrés. C'est trop froid, donc on se baigne pas. Merci beaucoup docteur pour tous ces bons conseils. Ça vous permettra de profiter pleinement de vos vacances si vous y êtes.